Bonjour. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'être si nombreux. Je veux dire que j'avais une angoisse la première fois avec la tempête, mais je me dis elle me portera chance. Avec la deuxième fois, la tempête, elle a vraiment porté chance. C'est vraiment Quiberon. Merci à tous d'être là. Et j'espère que cette conversation, une présentation générale et puis des questions si vous le souhaitez. Lors de la première réunion, c'était un vrai bonheur de vous voir. La seconde, encore plus. La première réunion, je voudrais dessiner ce que pouvait être l'avenir de Quiberon avec toute mon équipe que j'avais appelée Quiberon Passion, que j'avais sous-titré Tradition et Modernité. Et dans cette première réunion, j'avais décidé un Quiberon futur avec l'idée qu'on pouvait avoir une nouvelle ville. Certains disaient qu'elle était en déclin, j'avais dit 20 ans, certains avaient levé la main, vous avez vu, ils avaient dit non, pas 20 ans, 25 ans. Non, elle n'est pas si en déclin que ça, elle est quand même merveilleuse qu'on est tous ici et qu'on a envie d'y rester. Mieux vivre, c'est possible aussi à Quiberon. Et je vous avais montré aussi les 5 marqueurs qui faisaient quand même qu'il y avait une question pour la ville. Le chômage, et on voit qu'il continue, la ville qui est fermée 8 mois dans l'année, l'absence de génération 25-40 ans, et puis les communications, c'est terrible de pouvoir essayer de téléphoner à Quiberon, et puis de venir sans train. Bon, il n'y a pas que la grève qui joue quand même. Et puis le plateau de santé. Sur ces 5 marqueurs, il est intéressant, on a fait un sondage, vous savez, on a interrogé un certain nombre de foyers, 1600, on commence à avoir les premiers résultats, et les 5 marqueurs, on les retrouve comme si ils étaient partagés déjà même avant nous de les avoir analysés, vous les aviez déjà écrits. Là-dessus, je vous ai présenté 5 grandes orientations pour un Quiberon au cœur du XXIe siècle, avec des jeunes autour des écoles, j'y reviendrai, bien évidemment le tourisme professionnel permettant d'avoir une ville active tout au long de l'année, des start-up, l'emploi, de nouvelles communications, la 5G et les sillons, puisque au 1er janvier 2020, des trains entrent dans la concurrence. Et enfin, j'avais souligné l'importance de la télésanté, car Quiberon, c'est quand même une population à plus de 50% qui a plus de 50 ans. Alors aujourd'hui, deuxième partie de cette réunion, il y en a 3, vous savez. La première, c'était le projet du XXIe siècle, tous ensemble. La deuxième, c'est le comment, le programme. Et la troisième, c'est le financement, la réalisation. Alors, ce projet, je voudrais l'entrer maintenant avec vous dans un programme. Un programme qui a 2 axes. Premier élément de ce programme, c'est une amélioration en douceur. C'est clair, moi je ne suis pas du tout un violent. Je ne veux pas de révolution. Je ne veux pas de rupture. Je souhaite que le Quiberon d'aujourd'hui, celui que vous aimez, celui que nous aimons, on puisse l'améliorer en douceur. Et puis, puisqu'on parle de ce projet du XXIe siècle, après l'amélioration en douceur, d'avoir une évolution paisible. Voilà l'objectif de notre équipe. Une amélioration en douceur, une évolution paisible. Parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir un projet magnifique, non pas futuriste, comme certains l'ont dit, tout à fait réaliste. Il manque peut-être parfois de capacité de rêve. Ce projet, nul besoin d'en avoir un avec une ville dynamique, si c'est pour avoir encore plus de nuisances. Ça n'a aucun intérêt d'avoir plus de monde si c'est des dégradations en série. Ça n'a aucun intérêt. Nul besoin, effectivement, d'avoir une activité si c'est pour avoir des difficultés. Et enfin, souvent, j'ai voulu dessiner une nouvelle forme de richesse. Mais aucun intérêt d'une richesse s'il y a encore plus de pauvres. Vous voyez que réussir ce projet, c'est nécessairement faire en sorte que pour les habitants de Quiberon,
ce soit toujours mieux qu'avant et jamais moins bien qu'avant. Alors, ce programme d'application de transition pour mettre en œuvre le projet anti-parti que vous avez peut-être vu sur le site, ce programme d'application, je vous le propose de vous le détailler avec d'abord la méthode et ensuite le contenu. La méthode. Bon, j'y tiens. C'est là-dessus que je me suis construit. Je me suis construit comme avocat spécialisé dans les technos sur dignité, élégance, excellence et innovation. Et c'est ces 4 valeurs qui me permettent aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, de vous dire on peut peut-être réussir ensemble. La méthode, elle est pour moi évidente. Il n'y en a pas d'autre. La méthode, c'est de mettre les habitants de Quiberon au cœur de la décision. On ne peut pas réussir en imposant aux autres ces décisions. Donc, le premier principe, c'est comment chacun d'entre nous, ensemble, on est au cœur de la décision. On a commencé, toute mon équipe. Ils ont fait un très gros travail avec ce questionnaire qu'ils ont conçu, analysé. Ils ont rencontré beaucoup de personnes. Et ce questionnaire, aujourd'hui, on a les premiers éléments de réponse. On continuera. Ce questionnaire, vous avez mis en tête l'emploi, ensuite la santé, ensuite la sécurité, ensuite les transports. Vous voyez les marqueurs? Eh bien, on va continuer. Je souhaite faire une plateforme. C'est très simple, les plateformes. De faire une plateforme où on peut discuter, partager avec chacun des habitants de Quiberon sur chacun des projets. Tous les projets importants seront soumis à votre appréciation. Vous allez pouvoir, par l'Internet, donner votre position. On mettra en place cette position, on la définira avec vous, on la présentera à chacun d'entre vous, on la discutera. Voilà, sur la méthode, le premier principe. Les habitants qui vont au cœur de la décision. Le deuxième principe de mise en œuvre de la méthode, et j'y crois fortement, c'est que ça ne sert à rien d'avoir peut-être une ville merveilleuse, une ville meilleure, si il reste une seule personne sur le côté. Une ville meilleure peut-être, à condition que la vie soit meilleure pour chacun des habitants de Quiberon. C'est ça la grande difficulté. C'est pas de faire une réussite d'une ville en oubliant les habitants. C'est d'abord faire une ville où c'est les habitants qui réussissent et derrière la ville a réussi, et pas le contraire. Toute notre équipe est fondée sur ce principe fondamental qui est que Quiberon doit avoir, par ses habitants, sa maîtrise. Je ne serai, si vous acceptez, que celui effectivement qui porte un projet avec un enthousiasme, avec une équipe et chacun d'entre vous. Ainsi donc, au titre de cette méthode, c'est les habitants de Quiberon au cœur de la décision, les habitants de Quiberon au cœur de la richesse nouvelle. Voilà la méthode. On pourra en discuter ensemble, mais c'est pour ça que toute mon équipe et moi, nous avons décidé de s'engager. Alors, maintenant, cette méthode, elle doit se renfermer sur des contenus. Ben, je vous propose qu'on échange ces contenus ensemble. 5 contenus. 5 contenus pour faire cette transition entre l'amélioration douce et l'évolution paisible de Quiberon, entrée dans le futur Quiberon du XXIe siècle. Ces 5 thématiques, on pourra les reprendre, je vous les présente et on pourra en discuter ensemble dans une conversation. Ces 5 thématiques, c'est la vie sociale à Quiberon, l'urbanisme à Quiberon, la sécurité à Quiberon, les métiers à Quiberon et enfin la vie quotidienne à Quiberon. Vous voyez, c'est Quiberon du début à la fin. Je vous avais promis
que la seconde réunion était autour des habitants et d'un projet avec les habitants, et jamais contre les habitants. On ne peut pas réussir si on ne partage pas. Première thématique que je voudrais avec vous essayer de définir, la vie sociale à Quiberon. Alors, vous vous doutez bien, en tant qu'avocat des technologies, j'allais commencer par la maison du clic. Mais oui, la vie sociale, c'est plusieurs maisons. La maison du clic, c'est en fait de permettre à chacun des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'Internet de pouvoir utiliser cet instrument merveilleux. Et donc, on va faire une maison du clic. Pour ceux qui sont encore et qui voudront aller vers ce monde merveilleux d'Internet, eh bien, on va les former. Je vais les former. Je m'engage à venir parler avec les gens, leur montrer qu'un clic, c'est une ouverture. Surtout qu'aujourd'hui, peut-être que j'aurai l'occasion de vous faire une démonstration. Aujourd'hui, un clic, c'est plus vraiment un clic. Un clic, c'est uniquement parler avec l'ordinateur. On a commencé avec les bandes perforées, on a continué avec les écrans, on a continué avec les écrans tactiles et les claviers, et maintenant, on est au vocal. C'est ça, le 21e siècle, la maison du clic. La deuxième maison que je voudrais avec vous construire, c'est la maison de tout en un. La maison où on n'a pas à faire X demandes administratives, X demandes de droit. Une maison dans laquelle tous les droits, tous les mécanismes de l'organisation d'une vie administrative et sociale se trouvent au même endroit et qu'on ne demande pas à chaque fois les mêmes questions 4 fois de suite parce que c'est 4 services différents. Une approche globale des droits et parfois aussi des obligations, bien sûr, des habitants. Maison du clic, maison de tout en un, maison aussi du répit, pour que toutes les personnes qui sont avec un handicapé puissent à un moment donné prendre un peu de répit, qu'on s'en charge avec eux, de leur engagement personnel qu'ils ont. Maison du clic, maison effectivement tout en un, maison du répit, maison de la solidarité. C'est un endroit où on doit nécessairement prendre en charge toutes les difficultés. On va essayer de construire un Quiberon du 21e siècle, mais sans abandonner personne. Il nous faut une maison de solidarité pour que toutes les aides soient au même endroit, cristallisées. Et enfin, une maison du quotidien, où tous les problèmes de quotidien, chaque citoyen de Quiberon puisse effectivement en parler, puisse en discuter. Alors, ces maisons du clic, du tout en rien, du répit, et bien évidemment de la solidarité du quotidien, où est-ce qu'on va la mettre? À la mairie, bien sûr. À la mairie, on ne va pas la changer de place. Ça n'a aucun intérêt d'aller détruire pour la reconstruire. La mairie, elle a deux fonctions. Une mairie, c'est fait uniquement pour que les gens puissent travailler normalement et que chaque citoyen puisse être accueilli avec plaisir. Et donc, la mairie, on la laissera à cet endroit-là, on va pouvoir la rénover, on va pouvoir lui donner son âme de retard, on va pouvoir la redéfinir pour que l'architecture qu'elle représente, ça soit celle de Quiberon. Ici, on peut en fait mettre un peu de bleu. Vous avez vu, amoureux du bleu de Quiberon, eh bien, on va lui donner non seulement un esprit, une âme, mais aussi une organisation au service des habitants de Quiberon. La mairie, notre équipe et moi-même, si vous l'êtes élu, elle sera au même endroit, elle sera aussi belle que Quiberon est maintenant. Ce qui va me permettre de passer à la deuxième thématique, l'urbanisme. Et là, il faut souligner à grands traits, non au béton. Ça suffit le béton en cette ville. On ne va pas refaire comme certaines autres villes qui ont été totalement dénaturées. Elle est tellement merveilleuse de la côte sauvage à la plage. Arrêtons de bétonner la ville. Non aux promoteurs bas de gamme. Arrêtons ces appartements singuliers qui en plus augmentent la valeur effectivement des appartements et ne permettent plus aux jeunes accédants de pouvoir vivre à Quiberon et de travailler à Quiberon. Arrêtons de ne plus avoir suffisamment d'arbres, d'oiseaux. Il faut redonner, premier élément,
de l'urbanisme, revitaliser la ville, faire en sorte qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des jardins, qu'il y ait des endroits où on puisse effectivement marcher tranquillement, qu'on puisse partager la beauté des lieux, et il faut la protéger, cette beauté des lieux. Et donc, arrêtons le béton. Et toute notre équipe, je peux vous dire, on s'engage à ce qu'on arrête de bétonner la ville. Dans cet urbanisme, il nous faut une signature. Moi, je suis amoureux de Quiberon, mais j'aimerais bien que nous, le monde, dans le monde, on connaît tous la marque de Quiberon. Eh bien, ce que je voudrais, c'est que les gens fassent la même chose. Et quand ils voient une carte postale où il n'y a pas marqué Quiberon, mais ils disent c'est Quiberon parce qu'ils reconnaissent l'urbanisme, la signature, la beauté de Quiberon. Il faut Quiberon en esthétique et Quiberon, bien entendu, en mode vocal. Et cela, eh bien, on va mettre la culture de Bretagne, la culture bretonne, l'architecture bretonne au cœur de l'ensemble des villages de Quiberon. Le troisième élément sur le plan de l'urbanisme, le monde de demain, ce n'est pas un monde où chacun a une voiture, que cette voiture, elle est possédée à 100% du temps et qu'elle est inutilisée 90% du temps. Les voitures, c'est fait pour être en souterrain. Arrêtons les voitures parking sur la voie publique. Les voitures, il faut qu'on les utilise de moins en moins. Et on en a besoin. Et derrière les voitures, c'est d'abord les transports en commun. Toutes les villes qui ont fait des transports en commun gratuits ont vu le niveau des voitures utilisées baisser. Ce qui est intéressant, que les premiers résultats du questionnaire donnent un tiers uniquement se déplace à pied, un tiers se déplace en vélo et un tiers en voiture. Voilà la première photographie. Je vous la représenterai encore de manière plus précise lorsqu'on parlera financement à la troisième réunion. Mais il nous faut une ville où effectivement les piétons sont pas rois, il nous faut aussi la voiture, mais que les piétons soient effectivement en pleine sécurité. Il nous faut une ville où les enfants puissent s'ébattre dans les jardins et dans des rues piétonnes. Il nous faut une ville où le niveau de qualité tel qu'on a aujourd'hui soit de plus en plus protégé. Une signature, une reconnaissance. L'autre élément sur le plan de l'urbanisme que je voudrais parler, c'est qu'il faut qu'on protège. Et il y a des moyens juridiques. Il faut qu'on protège le témoignage du passé. Arrêtons de détruire ces villas qui ont une histoire. L'histoire de Quiberon, elle doit être protégée. Quiberon, c'est son climat, c'est sa côte sauvage, c'est bien évidemment sa plage, mais c'est aussi toutes ces villas, c'est aussi toutes ces maisons qui correspondent à son histoire. Et on ne peut exister que dans sa tradition et dans le respect de son histoire. Je vous ai dit ce que nous souhaitions pour la vie sociale, ce que nous souhaitons pour l'urbanisme. Regardons la sécurité. On ne pourra vivre tranquillement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insécurité. Il n'y a pas tant d'insécurité que ça à Quiberon. Mais il y a de l'insécurité. Et sur cette troisième thématique, la réponse me paraît devoir être de nouveau les technologies douces, et bien évidemment, à côté des technologies, devant les technologies, les femmes et les hommes qui organisent la sécurité. La vidéoprotection, il faut des caméras aux endroits stratégiques. J'ai fait plusieurs conférences sur la reconnaissance faciale. La technologie aujourd'hui permet d'organiser la sécurité dans des conditions de coût quasiment très faibles. C'est beaucoup moins cher que n'importe quel effectivement policier. Il faut une police. On en a besoin. Mais dans la sécurité, c'est aussi important, la vidéoprotection. Je vais vous dire un mot de l'immeuble de la gendarmerie. Il faut que le gendarme puisse vivre à Quiberon, dans un immeuble, dans une institution qui soit à la lumière de ce qui est important, c'est-à-dire une gendarmerie à Quiberon. Cette lumière-là, nous en avons besoin pour la sécurité. Car dès le moment où on a une gendarmerie à Quiberon, quelque part aussi,
la sécurité rien que perçue, indépendamment de la sécurité contrôlée par la protection est importante. Et donc, notre équipe et moi-même nous engageons à revoir ce projet dans des conditions où les gendarmes de Quiberon aient eux aussi la possibilité d'exprimer le bien vivre, le mieux vivre à Quiberon. Après, la vie sociale, après l'urbanisme, sa signature quiberonnaise, après la sécurité, je voudrais parler de la vie économique. Il est impossible d'avoir une vie dynamique sans avoir des commerçants dynamiques. Et quand je dis commerçants, je pense à commerçants, je pense à artisans, je pense à restaurateurs, je pense à pêcheurs, bien sûr. Pour les commerçants, il nous faut une vie dynamique. Et eux, ils sont au cœur de ce dynamisme, pour partir vers le XXIe siècle, pour être un rebond par rapport à une ville qui décline, une quiberonnaise, une ville de Quiberon endormie. Je voudrais vraiment souligner ce point. Nous devons permettre à chacun des commerçants de s'installer, à chacun de ses collaborateurs d'y vivre aussi installés sur Quiberon. Donc il faut qu'on passe d'un commercial précaire à un commercial effectivement tout au long de l'année. Il faut permettre aux restaurateurs de pouvoir agrandir leurs possibilités de restauration, notamment dehors. Un peu, vous avez vu Berlin, comme c'est magnifique, et il fait très froid, et pourtant les gens demandent à être dehors. Donc on peut redessiner une partie des terrasses. On peut redessiner des commerçants à l'année, des collaborateurs qui soient de moins en moins saisonniers, et même pour ceux qui sont saisonniers, peut-être essayer de mettre en place des personnes âgées qui auraient envie d'avoir quelqu'un à côté d'eux pour en parler et qui mettrait à la disposition en contrepartie de certains services un droit à utiliser toute ou partie de leur appartement. Pour les artisans, il faut une maison des artisans. Vous savez bien qu'on en a besoin. Des artisans qui vivent à Quiberon et des artisans qui viennent à Quiberon. Les pêcheurs, ils sont quand même aussi là de Quiberon. On doit protéger les zones de pêche. On doit ménager, crier encore plus adapté avec des appâts qui sont conservés, non pas comme ils sont conservés aujourd'hui. Le congélateur, il paraît, est fermé, puis endommagé depuis des années. Et la pêche, c'est aussi de protéger l'environnement et la mer. Il y a un petit problème, semble-t-il, du côté des ports. Après les métiers, la sécurité, l'urbanisme et la vie sociale, un mot de la vie quotidienne. Les 5 marqueurs pour 5 orientations, mais ancrées dans le quotidien. C'est quoi la vie quotidienne à améliorer avant de faire évoluer? La vie quotidienne, il y a énormément de choses. Pas tant que ça, devant. Il y a beaucoup de choses, mais pas tant que ça. Il fait bon vivre à Quiberon. Et même avec la tempête, il fait bon vivre. Mais il y a des choses à faire. Clairement, il y a plein de choses à faire. On commence le foyer laïque. Bien sûr, il faut le rénover. C'est engagé. Et nous, on assumera les engagements. Mais il n'y a pas que le foyer laïque. Il y a aussi le skatepark. Non, il faut un skatepark. Mais un skatepark où les gens ne subissent pas du bruit au-delà du raisonnable. Un skatepark où on le fait, on oublie qu'il y a du bruit, et puis on décide de l'arrêter, puis après on décide de le supprimer. Mais c'est pas ça le management d'une ville. Non, ça c'est dépenser de l'argent. Non, un skatepark, bien sûr. Pour les jeunes, il faut un skatepark. Mais aussi une boîte de nuit. Je l'avais dit déjà lors de la première réunion. Une boîte de nuit, c'est important pour les jeunes, et c'est important aussi pour les parents de savoir que leurs enfants ne sont pas sur les routes. La vie au quotidien, c'est changer peut-être certains éléments de la circulation. La vie au quotidien, c'est refaire les trottoirs à certains endroits, c'est nécessaire. La vie au quotidien, c'est s'intéresser à la qualité de l'eau, c'est s'intéresser aussi aux encombrants,
c'est d'arrêter parfois d'embêter les commerçants. La vie au quotidien, c'est que chacun d'entre vous puisse à un moment donné, s'il y a quelque chose qui est anormal, puisse l'exprimer, le partager et comprendre la solution qui sera définie ensemble. Je ne pourrais pas être trop long pour vous laisser la possibilité de vous exprimer. Mais avant de terminer la vie au quotidien, deux choses me paraissent pour moi importantes. La première, c'est qu'il fait bon vivre à Quiberon. Et donc, je le répète, notre projet, ça doit être un projet pour chacun où on n'oublie personne, un projet solidaire avec empathie. La deuxième chose qui me tient à cœur, dans la vie au quotidien, c'est le local de la SNSL. C'est pas normal. Je voudrais qu'il y ait une vraie maison de la SNSL. Une maison où on puisse leur dire merci, une maison où on puisse leur parler, une maison où on prend un verre avec eux, une maison qui est le témoignage de l'engagement de certains pour la vie des autres. Et au terme de ce monologue, qui j'espère va vite se transformer en une conversation, je voudrais faire mienne ce que Xavier Graal, vous savez, le poète breton, dit. On ne naît pas breton, on le devient en écoutant le vent, le chant des branches, le chant des hommes et la mer. Alors, tous ensemble, bretons de naissance ou bretons d'adoption, créons le XXIe siècle, créons le troisième âge d'or de Quiberon.